Salut les amis et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Dans une précédente vidéo, je vous ai fait la présentation de ce magnifique petit four qui est le modèle Suriento de la marque Edilplanet. Aujourd'hui, on va tout simplement voir comment cuire une pizza avec ce four. Alors dans un premier temps, on va procéder à l'allumage du four et on va venir contrôler la température de la pierre au bout de 20 minutes de chauffe à peu près. Donc pour ça, j'ouvre ma bouteille de gaz. Alors ce que je vous conseille, c'est d'utiliser des bouteilles de gaz propane de 13 kg parce que la pression est supérieure aux petites bonbonnes de 5 kg, si je ne me trompe pas, au cube de 5 kg. Voilà. Donc là, d'entrée de jeu, je monte le four à pleine puissance. Je rappelle que au départ, j'avais fait monter la température de ma pierre progressivement, donc une première fois à 100 degrés, puis je l'avais laissé refroidir. Une deuxième fois à 150 degrés, puis je l'avais laissé refroidir. Une troisième fois à 300 degrés, puis je l'avais laissé refroidir. Donc là, j'ai ouvert le four à fond. Je viens placer ma porte de cette manière pour favoriser une montée en température plus rapide. Je dois cependant veiller à laisser cet espace ouvert, sans quoi la flamme viendrait s'éteindre et ça pourrait poser des problèmes. Donc, je laisse la porte comme ça. Je fais très attention, quand je viendrai enlever la porte, d'utiliser un gant ou une protection pour ne pas me brûler. À partir de là, je vais lancer le chrono pour 20 minutes et dans 20 minutes, on viendra contrôler la température. Allez, on va vérifier la température au bout de 15 minutes. Donc sur le milieu de la pierre, on est à 380-390 degrés. Allez, on va attendre encore 5 minutes. Voilà, on arrive au terme des 20 minutes. On va donc vérifier la température. Donc on est à 430 degrés au milieu de la pierre. Donc juste pour voir, là on est à 300, quasiment 80 degrés. Au fond là-bas, on est à 448, 450. Et de ce côté, on est à 520 degrés. La température est top pour cuire une pizza. On va donc préparer notre pizza. Voilà, donc je redonne toujours une forme ronde à mon pâton. Voilà, j'enlève l'excédent de ce moule des deux côtés. Je viens le poser sur mon plan de travail. Voilà. Allez, je le fais tourner un peu sur mes points pour lui donner la bonne taille. J'éclate les grosses bulles d'air pour éviter que ça brûle. Et je vais venir garnir mon disque. Donc pour ça, j'utilise de la tomate. De la fleur de lait. Et un filet d'huile d'olive. Allez, je vais venir glisser ma pizza sur la pelle. Alors là, je vais baisser un peu la flamme. Voilà, le but étant que ça ne brûle pas toute la pizza. Je vais venir la tourner rapidement. Alors, je la baisse encore.
Voilà, on a une pizza qui lève bien, qui cuit très rapidement. Hop, allez, je la sors. Allez, on va venir rajouter quelques feuilles de basilic. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'on a une croûte qui a bien gonflé. Ok. Là, attention, la chaleur était un peu forte, donc on a coloré un peu plus. Mais globalement, la couleur de la pâte est bien uniforme de partout. Donc ça, c'est assez top. Là, dessous, on a une pâte qui est parfaitement cuite. Voilà. On peut voir de tous les côtés. Donc c'est parfaitement cuit dessous. Donc on a une très belle pizza, la mozzarella juste fondue dessus. Alors mon basilic qui est parti un peu sur les côtés. Voilà, on voit qu'on a eu un très beau développement du cornichon. Donc on va couper une part, on va vérifier l'alvéolage. Mais ce qu'on peut dire sur la cuisson de ce four, c'est qu'il a une cuisson homogène de la pizza. Alors bien sûr, il faut faire attention de la tourner assez rapidement, sinon on peut vite surcolorer, voire brûler un peu une partie de la pizza. Mais globalement, on a une très belle cuisson de la pizza. Alors, on prend toujours des ciseaux pour ne pas abîmer la texture. Et là, on voit qu'on a un très bel alvéolage. On voit bien la taille des alvéoles, la finesse de la mie. Voilà. On a surtout une pâte qui est bien cuite à l'intérieur, qui n'est pas crue, parce que quand on est sur des hydratations un peu élevées, ce à quoi il faut faire attention, c'est de ne pas cuire la pizza trop vite, que l'intérieur là, du cornichon ne soit pas cru, sinon c'est pas agréable à manger. Voilà les amis, j'espère que la cuisson d'une pizza napolitaine dans le four Suriento de Edil Planet vous aura plu. Bien évidemment, chaque matériel a ses particularités et demande une certaine prise en main. Pour moi, c'est tout nouveau. Donc, je continuerai à faire des vidéos en utilisant ce four pour la cuisson de mes pizzas et j'espère que je progresserai et que je vais trouver les bons réglages pour avoir une cuisson de pizza encore plus optimale. Si cette vidéo vous a plu, pensez bien à mettre un like. Abonnez-vous à ma chaîne, n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour être tenu au courant de toutes les sorties de vidéos. Si ce four vous intéresse, je vous mets les liens du revendeur dans la description de ma vidéo. Et sur ce, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!